Il est 8h22, on va revenir sur cette loi anti-casseurs dont une partie de la loi anti-casseurs a été donc retoquée par le Conseil constitutionnel. Est-ce un camouflet pour le gouvernement? On va en parler bien entendu ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi anti-casseurs à la veille peut-être d'une nouvelle journée de mobilisation. Quelle ampleur aura-t-elle cette nouvelle journée? Effectivement, on se pose des questions. Maître Bitton, bonjour, merci d'être sur le plateau. Et Stanislas Godon, vous êtes également là. Le fait que cette partie de la loi anti-casseurs soit retoquée sur le droit de manifester, est-ce que vous qui défendez les Gilets jaunes, est-ce que vous y voyez plutôt une victoire, une première victoire? C'est une victoire évidente. Je rappelle que le Conseil constitutionnel, qui est la Cour suprême en France, avait été saisi, chose rare, par le président de la République lui-même. Oui. Bon, c'est vrai qu'il savait que de toute façon, il y aurait 60 députés au moins pour saisir le Conseil constitutionnel. Mais il a pris les devants, et chose rare, il l'a saisi lui-même, il a mis tout son poids dans la balance. Eh bien, une des principales dispositions de cette loi, aujourd'hui, est censurée. Et le message est clair. Cette loi dont on nous disait, elle vise à protéger le droit de manifester. Eh bien, le Conseil constitutionnel vient de nous dire non, cette loi porte atteinte au droit de manifester. Stanislas Godon, le reste a été validé. C'est-à-dire qu'il y a cette partie-là sur le droit de manifester, effectivement, qui a été retoquée, mais il y a des dispositions qui ont été prises. Oui, le reste a été validé, mais on a enlevé une des mesures les plus importantes, notamment qui était très importante, qui était un outil juridique à la disposition des policiers, qui aurait permis de prévenir les manifestations. Parce que, je le rappelle quand même, tout le monde a dit, mais ça existe déjà dans le cadre judiciaire, les peines complémentaires d'interdiction de manifester ne sont pas prononcées. Et d'ailleurs, c'est la garde des Sceaux qui l'a rappelé avant-hier. Donc, il fallait bien qu'il y ait un outil à disposition des policiers. Et surtout, qu'elle soit liberticide vis-à-vis des casseurs, moi, ça ne me dérange pas. Parce que vous savez, les premiers qui vont en subir les conséquences, c'est les policiers qui vont prendre des pavés de 2 kilos dans la figure, c'est les commerçants qui vont voir leur commerce brûlé et encore pillé et saccagé. Donc, je trouve que c'est un très, très mauvais signal vis-à-vis des policiers, des commerçants et des citoyens. Maître Bitton. Depuis le début de ce mouvement, où je défends des dizaines de gilets jaunes, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'un casseur a été déféré en justice pour des violences ou des dégradations, sa condamnation a été assortie d'une interdiction de manifester. Donc je pose la question, pourquoi un préfet pourrait interdire à quelqu'un de manifester si cette personne n'a pas été préalablement condamné. Mais pourquoi vous dites que c'est faux, Stanislas Godon? C'est faux tout simplement parce que ce ne sont pas des peines complémentaires qui ont été prononcées, ce sont des interdictions de séjour. Ce qui n'a rien à voir avec l'interdiction de manifester. D'abord, c'est un champ extrêmement restreint, puisqu'en général, c'est une ville, alors que l'interdiction de manifester, ça peut être dans la durée, et puis ça peut être sur des zones géographiques nettement plus étendues. D'autre part, ce que vous ne dites pas, c'est que les interdictions de séjour, en général, assortissent le sursis, et non pas la prison ferme. Donc, ce qui fait que ça complexifie effectivement les choses. Et en termes de réponse pénale, pardon de le dire, mais vous le savez très bien, les condamnations, elles sont en général très faibles. Et comme elles sont très faibles, le taux d'exécution est très faible aussi. Donc ce qui fait que quand vous êtes sur une peine inférieure à 6 mois, notamment pour de la prison ferme, vous savez très bien que c'est à peu près 2 ans d'exécution des peines. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne seront pas incarcérées. Et d'ailleurs, les chiffres l'attestent, puisqu'on est à peu près sur 4% d'incarcération sur l'ensemble. Donc je dirais que la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Et c'est pour ça que, nous le redisons, l'outil administratif était un outil nécessaire pour les policiers qui auraient pu faire des contrôles aux abords des manifestations notamment. Maître Bitton. Il y a une grande différence entre un juge, un magistrat indépendant du pouvoir qui ne reçoit pas d'ordre et le préfet qui est un fonctionnaire. Si demain vous donnez le pouvoir au préfet d'interdire à des citoyens de manifester, eh bien dès qu'il y aura une manifestation d'opposition au gouvernement, le gouvernement donnera des instructions à tous les préfets. Le gouvernement donnera les instructions à tous les préfets d'interdire ces manifestations d'opposition. Et lorsque ce seront des manifestations favorables au gouvernement, à ce moment-là, le gouvernement ne donnera pas d'instructions. Et voilà comment on arrive à un gouvernement qui va contrôler son opposition, qui va contrôler cette liberté de manifester.
Mais ça, c'est pas inscrit dans la loi, pardon de vous le dire, maître. Mais vous savez très bien ce qui est inscrit dans la loi. Ce sont les personnes qui soit ont commis des atteintes à l'intégrité physique, soit des dégradations, ou soit sont susceptibles de causer des troubles graves à l'ordre public. Donc on ne parle pas de manifestation, on parle d'individus qui se sont rendus, je dirais, par leurs agissements, pas coupables, parce qu'évidemment il n'y a pas de jugement, mais ils sont susceptibles de commettre des agissements ou de commettre des atteintes à l'intégrité physique. Le Conseil constitutionnel a précisément jugé le contraire. Le Conseil constitutionnel vient de dire que justement dans ce texte de loi, il n'y avait pas de garantie suffisante pour empêcher ces abus, c'est-à-dire un préfet qui, à la tête du client, déciderait que tel citoyen n'a pas le droit de manifester alors qu'il n'a jamais été condamné par un tribunal. C'est pas tout à fait ce qui est dit. Il dit, en fait, dans la décision du Conseil constitutionnel, qu'en fait, il fallait établir le lien et que le lien soit très clairement défini dans l'article de la loi. C'est pour ça que nous, ce qui n'est pas le cas dans le texte de loi qui a été ce que l'on dit, c'est qu'il faut absolument que là, les parlementaires réécrivent le texte et que, très rapidement, il y ait un outil qui puisse être donné à la disposition, mis à la disposition des policiers, parce que là, on perd du temps. Et quand on perd du temps, eh ben, on voit ce que cela peut donner, notamment sur le terrain. Parce que nous ne nous trompons pas, depuis les 2 derniers actes, ceux qui se revendiquent Black Blocs ou qui ont la philosophie Black Blocs n'étaient pas là. Les casseurs les plus virulents n'étaient pas là. Vous avez des craintes pour demain? On n'a pas d'informations sur une mobilisation majeure, en tout cas annoncée demain. J'imagine évidemment que vous vous préparez à intervenir, quoi qu'il arrive, sur une nouvelle journée de mobilisation. Quoi qu'il arrive, on reste sur la doctrine d'emploi. Vous craignez le retour, effectivement, des On s'y prépare. Nous, tout ce que l'on demande, c'est qu'il y ait toujours ce rappel d'instruction extrêmement clair sur mobilité, interpellation, mise à disposition de la justice, en espérant qu'elle fasse un peu son travail. Il faut quand même dire, effectivement, que le Conseil constitutionnel a validé d'autres dispositions de la loi, notamment une disposition très contestée, qui fait un délit le fait pour un manifestant de se dissimuler totalement ou partiellement le visage. Volontairement le visage, effectivement. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que si demain... Si on se met une cagoule sur la tête et qu'on va manifester... Alors, une cagoule, c'est l'exemple extrême. C'est l'exemple extrême, mais le texte dit se dissimuler partiellement le visage. C'est-à-dire que concrètement, si vous vous rendez à la manifestation, que dans votre sac à dos, vous avez par exemple un casque, ou que vous avez par exemple une écharpe pour vous protéger des gaz lacrymogènes. Vous êtes un manifestant pacifique, vous voulez manifester, mais sans être intoxiqué par les gaz lacrymogènes. Vous ne pouvez pas vous protéger avec un masque ou avec une écharpe. Vous voulez vous protéger des projectiles, des flashballs avec un casque. Vous ne pouvez pas non plus. Ça ne fait pas de vous un casseur, le fait de vous protéger. Arriver avec un casque, quand même, on n'est pas sur une écharpe. C'est pas pareil. Non, mais d'accord. Mais ça se godon en un mot, parce qu'il va falloir laisser la parole à Emmanuel Vargon. C'est une disposition qui pour nous était très importante. Pourquoi? Parce qu'avant c'était contraventionnel et le fait de le passer en délictuel, vous savez très bien, ça nous donne des moyens de coercition notamment, de procéder à des interpellations. Et puis je ne peux pas comprendre quand même qu'on vienne à visage dissimulé dans une manifestation déclarée, j'espère, parce que ça aussi, ça n'a pas été toujours le cas. Et d'autre part, vous le savez très bien, la plupart des individus extrêmement virulents le sont et sont très équipés. D'ailleurs, ça pose aussi, puisque certains avocats ont remis en cause d'ailleurs les contrôles préventifs, les arrestations, lorsqu'ils sont porteurs notamment d'objets qui sont susceptibles d'être dangereux. Donc je crois qu'il faut arrêter de restreindre notamment le travail des policiers. Laissons-les faire sur le terrain, laissons faire ces professionnels du maintien de l'ordre afin qu'ils rétablissent l'ordre public et surtout qu'ils protègent les manifestants. Merci beaucoup à vous deux. Vous avez commencé, Maître Vuitton, c'est c'est Stanislas Godin qui conclut.